Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Freedom to Be. Freedom to Be, c'est une chaîne où tu vas trouver des pépites, des ressources, des vidéos plutôt sur le mindset, l'état d'esprit en tant que femme qui souhaite créer son activité, qui souhaite être entrepreneur, indépendante, qui est visionnaire, qui a envie d'incarner cette liberté au sein de son entreprise, dans sa vie, d'augmenter aussi son leadership authentique, cette confiance en soi, en sa valeur et en ce qu'elle peut apporter au monde à travers son entreprise. Et au long cours, vivre dans une autonomie entrepreneuriale avec épanouissement, avec sérénité. C'est dans cette chaîne que tu vas trouver de quoi t'inspirer, te nourrir. Je m'appelle Lucille Rimbaud et je suis coach business holistique. J'accompagne les femmes dans le domaine de la thérapie, du coaching, de l'art, mais également de la pédagogie, à matérialiser leur métier de rêve, leur métier de cœur. Et aujourd'hui, je venais avec un sujet qui est super intéressant justement quand on est dans ce lancement qui peut paraître anodin, mais qui peut vraiment avoir des répercussions à la fois dans la création, mais dans le développement, la croissance de son entreprise au long cours, à savoir en termes d'investissement, d'énergie, c'est-à-dire ce qui touche à ce qui est là, cette capacité à s'adapter à toute situation, qui est une super qualité qui moi m'a beaucoup et qui me suit beaucoup, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a permis de vivre de nombreuses expériences diverses dans différents milieux, à la fois dans le personnel, en professionnel, dans différents lieux aussi du monde, avec différentes cultures, enfin une capacité d'adaptation qui est vraiment super intéressante, une super compétence et qui est une compétence clé en tant qu'indépendante aussi, et puis pour vivre cette autonomie, parce que c'est pas le quotidien un long fleuve tranquille en se lançant dans l'entrepreneuriat. Et le fait aussi d'avoir cette capacité d'adaptation, c'est déjà une base super intéressante, solide. Toutefois, il peut y avoir un basculement dans cette aisance en fait à s'adapter à différents environnements, différents milieux, notamment quand on a aussi peut-être été dans des expériences plutôt salariées, dans différents contextes, différentes entreprises, du coup avec des équipes différentes ou des directions, et avec cette capacité à s'adapter, certes, mais qui a pu aussi être dans un basculement aussi sur de la suradaptation, une suradaptation qui amène à pas forcément toujours exprimer avec authenticité ce que l'on ressent plus profondément, ce que l'on pense réellement, ce qui est relié vraiment à ce qui est important, à nos valeurs. Et même si là, dans un lancement en tant qu'indépendante, on n'est plus dans cette configuration-là. On n'a pas forcément de hiérarchie, on n'a pas forcément, tout du moins quand on se lance, d'équipe. Pour autant, cette suradaptation peut se rejouer, bien entendu, pas avec notre public, nos clients, nos clientes, et peuvent aussi nous faire perdre un petit peu notre cap de là où on souhaite vraiment aller, avec qui on a vraiment envie de contribuer, avec qui on a envie de collaborer. Et c'est une suradaptation aussi qui va aussi un petit peu nous dissocier de nous-mêmes, peut-être aller intégrer un autre système de valeurs de d'autres personnes, et qui va pas être vraiment bien vécu sur le long terme, va faire perdre beaucoup en énergie, peut-être même en charge mentale, avec cette impression de donner
sans forcément recevoir en échange, d'être sur quelque chose en fait qui va que dans un sens. Et d'être aussi dans un choix, et là je parle aussi à la fois dans le personnel, et qui voilà, ses répercussions aussi avec notre croissance et notre bien-être en fait dans notre entreprise, c'est aussi le choix de notre entourage, à la fois de notre entourage personnel et l'entourage professionnel, partenaire ou autre, et que ce choix il peut être vers, ou en tout cas s'il n'est pas un choix conscient, d'être avec des personnes qui vont nous soutenir dans notre vision, soutenir dans notre but, dans ce que l'on souhaite atteindre, dans notre vision aussi d'entreprise, dans cette vision aussi de contribuer à travers notre métier, ce métier qui a du sens, qui est un métier sur lequel on se sent vraiment appelé, au plus profond de soi, au plus profond de son âme, et qui peut, dans nos choix en fait, aussi de ceux qui nous entourent, nous mettre dans cette posture de suradaptation, de ne pas se sentir forcément comprise par notre entourage, mais de peur en fait de froisser ou de couper des liens, de se retrouver seul, de continuer à être dans des relations qui en fait ne nourrissent pas ce vers quoi on a envie d'investir notre énergie, ce vers quoi on met le focus, où ça me paraît important, essentiel, et qui on peut avoir cette stratégie de se dire bon voilà, je fais là c'est le temps avec mon entreprise, le temps avec d'autres personnes qui ne vont pas forcément comprendre ou soutenir notre investissement, notre engagement. Et sur le long terme, vu qu'on a cette aisance à s'adapter, peut avoir vraiment des répercussions dans notre dans notre croissance entreprise, dans l'énergie qu'on met dans notre entreprise, parce qu'en fait c'est vraiment super important d'être vraiment en lien, parce que l'entrepreneuriat, on part quand même sur une entreprise où on est le capitaine à bord, mais du coup la capitaine à bord, pardon, et on est seul. Et ça, c'est super important d'aller développer un réseau soutenant, d'une part, mais aussi relié à notre réseau personnel, celui voilà, où on peut avoir créé des espaces où on peut partager sur nos valeurs bien entendu, mais aussi nos objectifs, là où on souhaite aller, et ça nous donne vraiment cette force reliée au collectif, qui va dans une énergie vraiment vertueuse, qui est vraiment une énergie ressentie, parfois même vraiment non visible mais très palpable, qui a vraiment son importance dans notre développement. Et il est vraiment intéressant de porter attention vraiment sur nos relations, notre entourage, sur ce qui vraiment va nous porter, ou ce qui va nous faire perdre de l'énergie si on est dans une suradaptation dans un environnement ou dans un type de relation. Et également de cette posture, on peut reproduire la même chose au sein de notre entreprise, et du coup aussi un petit peu nous écarter d'un réseau qui peut être vraiment en corrélation, correspondre vraiment à notre vision, à notre domaine bien entendu, mais au-delà de ça en fait, aussi d'une certaine façon d'aborder en fait aussi l'entreprise, d'aborder aussi cette œuvre en fait, ce sur quoi on se sent vraiment aligné, et qui peut vraiment faire la différence aussi dans notre énergie que l'on investit au quotidien, au long cours. Donc cette attention à cette tendance, des fois la suradaptation, qui pu déjà être vécue dans une sphère personnelle, et de avoir tendance des fois à la mettre en pratique, ou en tout cas de la voir aussi, avoir cette tendance, ce basculement dans le professionnel,
et de ne pas aller forcément vers des collaborations ou des clients, des clientes qui vont vraiment nous correspondre et avec lesquelles on se sent vraiment aligné et qui va faire la différence bien évidemment après dans la croissance saine de notre entreprise. C'était avec ce sujet que je voulais venir aujourd'hui. Si ce type de contenu t'intéresse, en termes aussi de mindset, mais aussi en termes de stratégie, de méthodologie, de création, développement d'entreprise, relié aussi à ton énergie, là où aussi tu mets ton intention, relié aussi à plus grand et à la fois d'être vraiment sur quelque chose de très concret dans la matière, qui puisse vraiment te donner des pistes de réflexion dans ton lancement, dans ce grand tournant. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne Freedom to Be, cette liberté à être avec soi et à être avec soi et être dans sa pleine authenticité dans son entreprise et de jouer et de jouer et d'être en adaptation, de ça super adaptation, mais d'éviter cette suradaptation qui est vraiment énergivore au long cours et qui va te désaxer en fait de ton véritable but et de là où tu veux aller et de perdre ton cap parce que tu es bien capitaine à bord de ton entreprise et c'est bien d'aller garder ce cap vers tes grands désirs, vers ton grand rêve de création. Si ce contenu t'intéresse, n'hésite pas à me laisser un petit like. Et si tu veux aller un peu plus loin dans la concrétisation d'un business qui a du sens, un business de cœur, avec confiance, avec légitimité et avec un leadership authentique qui puisse inspirer aussi autour de toi, dans une énergie, dans un mouvement vertueux, je te laisse en commentaire un lien vers ma formation offerte pour une entreprise vivante, une entreprise puissante, une entreprise inspirante qui est à ton image. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésite pas d'aller voir la formation offerte qui t'apportera aussi beaucoup de valeur. À très vite!